Bonsoir à tous, eh bien, on va de suite enchaîner avec le tournoi qui a déjà commencé. On s'inscrit de suite. Voilà, on est inscrit. Et en même temps, on va de suite commencer les expressos. On récupère nos tickets. Et c'est parti. Voilà, on démarre. Et on joue pour 3 centimes pour commencer cette session. On va essayer de la gagner celle-là. Ça nous ferait super bien commencer. Je rappelle qu'on est à 55 centimes au début de cette session. Alors, on va jeter. Car hier on a fait 7 centimes. On a gagné 2 espressos à 2 centimes chacun. Plus une place payée dans le tournoi. Qui nous a donné 3 centimes. Alors certes, on va jamais très loin dans les tournois, je vous l'accorde, mais on est quand même souvent payé et donc on gratte régulièrement des centimes petit à petit, on engrange. Bien sûr, on espère que le niveau va augmenter assez vite. Et quand je parle de niveau, je parle du mien déjà. Voilà, je vais jeter. On est déjà plus que 2. Il s'est déjà fait éliminer l'autre. Donc il va falloir que je tarde pas trop à y aller. Pour moi j'ai pas de jeu. On va coller. Et le flop qui m'arrange, alors pas du tout. Ouais, c'est relancé donc on prend aucun risque. Lui peut se le permettre, pas moi. D'accord, il met tapis donc on jette. Ça va être compliqué là. S'il fait ça tout le temps, là on va relancer avec Dame 8. Forcément, le flop qui m'arrange pas du tout. On va coller quand même. Le 6 qui sort, donc ça, j'ai plus rien à gagner dans ce coup là. On va partir. J'ai déjà plus que 10 blends. Il va vite falloir gagner un coup parce que on est en train de se faire manger là. On va bluffer, on va relancer. Voilà. On gratte un peu. On va relancer avec Valet 9. On me sur-relance. Alors on va coller. Oh là là. Allez, on jette. Allez, il suit pas. On a encore Valet 4. On va juste coller. Ouh, le brun de 4. On va checker. On va espérer qu'il fasse pas couleur. Mais quoi qu'il arrive, ça va être à tapis. Voilà, c'est ce que je voulais. Merci. Je te mets tapis. Il va certainement coller. Alors là, sur le tournoi, on jette. Alors, ouais, il a collé. Et c'est nous qui fait couleur. Ouais, il avait fait couleur aussi. Heureusement qu'on a un meilleur kicker. On a eu chaud là. On a eu chaud. Parce qu'il faisait quand même couleur. Donc là, on fait le 3. On va coller. On va aller chercher la couleur. On fait la couleur. On a un kicker pas mal sur cette couleur qu'on va mettre à tapis. Une paye et il perd. Et on gagne encore ce coup là. À 6. On va le relancer avec A6. On s'est bien remis dans ce tournoi. Dans cet espresso, pardon. Quand c'est pas le Citengo, c'est le tournoi. Alors on colle avec la dame. On touche la dame.
bien dans ce coup-là. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Juste il check, on va le relancer. Sur le tournoi, on jette. Il n'a pas l'air pressé de jouer. Il jette. As-5. On va le relancer avec As-5. Il colle. Je vais le relancer. Il jette. Voilà. On le grignote, on le grignote. On est en train de le prendre à la gorge. Alors c'est pas fait encore. Valet 8. On va jeter. On va jeter. Une paire de 4. Paire de 4, on va coller. On va coller son As7. Il faut pas qu'il fasse d'As. Il fait pas qu'il fasse de 7. Ça passe et on gagne cette table. Oh, celle-là, on est allé la chercher. On est allé le manger petit à petit pour le grignoter. Et puis, on l'a complètement retourné pour aller chercher ces 3 centimes. Et on passe à 58 centimes. Ça fait plaisir. Et on va de suite enchaîner avec l'espresso suivant. Voilà, c'est lancé. Et on va voir pour combien on joue. On joue pour 2 centimes. Oh, ce coup-là, il fait tellement plaisir. Tellement plaisir. Là, on jette. Et on va jeter là aussi. On est allé la chercher, celle-là. Et déjà, on se retrouve dans la même situation que l'espresso précédent. Où d'entrée, ils vont à tapis. Et là, et il a le double de moi. Il va falloir être patient et le grignoter petit à petit, comme on a fait juste avant. Et avoir un peu de réussite aussi, bien sûr. Sans réussite, on n'a rien. Au poker, on fait le roi, ça c'est bien, ça on fait le roi. On a un kicker pas top, mais on a fait le roi. Oh, paire d'as sur le tournoi, ça va être tapis sur le tournoi. As-2 de pique sur l'espresso. Il met tapis. Je vais payer. Il a As-9. Il a As-9. Il n'y a que le 2 qui peut me sauver. Et on ne touche pas. Et je perds cet espresso. Voilà. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. S'enflammer. Avec As-2. J'aurais pu faire la couleur, mais celui-là, il passe pas. Oh, la paire d'As qui passe pas. La paire d'As qui est battue. On va aller voir ce qu'il avait. Oh là 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 là, ça c'est la déchatte totale. Il me paye avec Roi Valet et il fait Brelante Valet. Eh ben voilà. Comme quoi les paires d'As, ça marche pas à tous les coups. C'est déjà la deuxième qu'on perd de paire d'As depuis qu'on a lancé la chaîne. Eh ben, le tournoi, c'est fini déjà. On va lancer l'espresso. Et on joue pour 2 centimes. Ça va être une session beaucoup plus courte aujourd'hui. Car j'ai pas le temps d'attendre le prochain tournoi. Et donc on va se contenter des espressos et de finir les 2 derniers espressos qui nous restent pour aujourd'hui. En espérant d'aller les gagner. Sinon ça risque de faire une session légère. Ce qui serait super, c'est de gagner ces 2 espressos qui nous restent. Là on va checker encore. Bon, on peut
que jouer la hauteur dame pour le moment. A priori, il n'est pas pressé de jouer lui. Tant mieux, ça grignote son temps bonus. Voilà, il a un peu grignoté son temps bonus. Tout ça pour checker. Bon, on va jeter là. Roi 4 de trèfle. On va coller pour voir le flop. Ah ben c'est génial. On peut faire Kent s'il y a une dame qui sort, mais alors après le risque de couleur est beaucoup trop grand. On va les laisser jouer eux. On n'aurait rien touché de toute manière. Lui il faisait 2 paires donc hop, là on va jeter. Alors comme je disais dans une précédente vidéo, je pourrais multitabler sur les espressos, mais je préfère en jouer un à la fois pour 2 raisons. Tout simplement parce qu'on n'est que 3. Donc ça s'enchaîne assez vite au niveau des tours de jeu. Et 2 espressos à la fois, c'est pas agréable au visuel parce qu'on switch d'une table à l'autre en permanence. Donc quand je stream, c'est pas top, pour être honnête. Et de plus que ça permet de faire du volume et de pas faire une vidéo qui dure 10 minutes. Parce qu'avec les espressos ça peut aller très vite. L'avantage de les jouer à la suite, ça fait quand même du volume et ça fait généralement des sessions d'une vingtaine de minutes minimum. Ce qui est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus sympa je trouve. Alors lui il n'est pas pressé de jouer, il est en train de manger tout son temps, donc c'est pas une mauvaise chose parce qu'au moins après derrière il va être absent. Voilà, ça a été relancé, je vais coller, je vais checker, je pense qu'il va relancer, non il check encore. Ah, je peux aller chercher la Kent, c'est pour ça qu'on va relancer et on va gagner le coup de suite. Alors dame 7 dépareillé, je sais pas ce qu'il est en train de faire lui, mais alors oui il capte pas, ou il est en train de jouer autre chose en même temps, il doit multitabler aussi peut-être. Je vais coller. Comme on est en face à face. Et pourquoi pas la Kent. J'ai une Kent possible par les 2 bouts. Un 4 ou un 9. Je cherche un 4 ou un 9 encore. Et non, c'est le 6 qui double. Et là, là je suis bien embêté, je vais checker. Ouais, je vais lui laisser le coup, dommage. J'avoue que j'aurais pu tenter, mais malheureusement, le bluff est difficile avec eux. Ils ont tendance à payer plus que de raison. Et souvent, le bluff peut être très dangereux. Et là, je le sentais pas, pour être honnête. Checker là. Qui m'offre le flop. Un flop qui ne m'intéresse pas de toute façon. Ma doublette ne m'intéressait pas non plus. Parce que là, même si je fais une potentielle couleur, ça sera avec un kicker le plus bas. Donc aucun intérêt. Ça sert à rien d'aller chercher une couleur où tu peux être largement battu par quelqu'un d'autre qui a la même couleur et qui a forcément un kicker meilleur que toi. Et là, on va coller avec Roi 8. On va relancer.
Là on est en bluff. Voilà, on gagne le coup comme ça. Des fois ça fait du bien. Et là on va jeter par contre. Le kicker me plaisait pas trop, le 4 là. As 3. As 3, on va aller voir le flop gratuitement. Ce flop qui ne m'arrange pas du tout. Parce que Dame Valet et ça fait Quinte. On va voir si on gagne la hauteur. Avec l'As. Et il fait le 5 sur la river. Valet 6 de carreau, on va relancer. Ah, il met tapis. Il met tapis. Et on n'a vraiment plus rien, donc on va payer. Et c'est perdu. Ça va être une petite session aujourd'hui. Il va peut-être falloir que je quitte le tournoi quand même. Ça serait pas mal. Voilà. Et on va lancer le prochain. Et on joue pour 3 centimes. Ah ben ça c'est cool. Si on le gagne, on pourrait faire 6 centimes. Ce qui sauverait quand même pas mal cette session. On va jeter là. Avec le roi 4. Allez. On va aller le chercher celui-là. On le veut. On va le prendre. On en a besoin. Pour passer la barre des 60 centimes. Allez, on relance avec As-10. On fait le 10. On va relancer. Et il jette. Dame 7. On va coller avec Dame 7. On va checker. On va encore checker. Ça sert à rien d'aller chercher une quinte. On pourrait dire qu'on va chercher la quinte à 10, mais honnêtement, c'est... Bah oui, on a la dame, donc pourquoi pas. Eh ben, on l'aura pas. On va juste checker. On va voir s'il paye. Il relance, donc il doit avoir quelque chose. Aucun intérêt d'y aller. Si c'est 7, on jette. Le roi 5. On pense qu'on a perdu sur le tournoi alors qu'on avait paire d'as. C'est quand même assez fou. On fait le roi. On fait le roi. On va relancer avec le roi. On est collé. On va relancer. Il nous met tapis. Ben oui, il a le 9. On va coller. Ah, il fait le 9. Ah ben ouais, il fait le 9, forcément. Ah ben on perd celui-là encore. Vraiment, toute petite session. On prend que 3 centimes aujourd'hui, malheureusement. Ben voilà, on termine là-dessus. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, la commenter. Commentez la déchatte que j'ai eue ou si vous estimez que j'ai vraiment mal joué les coups. N'hésitez pas. Je suis ouvert à tout message et à toute critique, qu'elle soit positive ou négative. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche, à vous abonner à Facebook. Prochaine session samedi 18 h pour le week-end. On va essayer de jouer tous les tournois d'une journée. Cette fois, au moins ceux de l'après-midi. On verra pour le soir. En tout cas, n'oubliez jamais, les miracles n'arrivent jamais seuls. Il faut les provoquer. Bye!